le confinement. C'est pour notre bien, certes, mais je peux comprendre que beaucoup de gens peuvent s'ennuyer. Entre vous et moi, j'ai même des amis qui sont devenus un peu foufous avec ce confinement. Ils ont un peu perdu la boule. Ouais. Hein? Comment ça? Mais oui, bien sûr, je bois du thé là. Bienvenue sur Pop Force. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 jeux à faire pendant ce confinement pour ne pas vous ennuyer. Évidemment, c'est des jeux à faire quand vous voulez. C'est quand même d'assez bons jeux, je dirais. Bien sûr, ce sont mes goûts personnels. Ce n'est qu'une liste, ce n'est pas exhaustif. Allez, c'est parti, suivez-moi. Commençons cette sélection avec une saga qui est très chère à mon cœur. Amateur d'horreur, j'ai tout de suite été sous le charme de Resident Evil premier du nom sur PlayStation 1 en 1996. Et forcément de sa suite 2 ans plus tard. Il va donc sans dire que je me suis rué sur ce remake, que je retourne dans tous les sens tellement il est excellent. Graphiquement magnifique grâce au Unreal Engine, moteur graphique de Resident Evil 7, c'est un véritable survival horror refait au goût du jour. Comme dans l'original, vous contrôlez soit Léon, un jeune flic qui doit faire son premier go à Raccoon City, soit Claire, venue rechercher son frère Chris, héros du premier volet. Stress, énigmes, zombies, créatures monstrueuses vous attendent ce magnifique cauchemar. Avec ces 2 personnages principaux, ainsi que tous les personnages secondaires et scénarios bonus, vous aurez de quoi faire avec ce Resident Evil. Capcom nous livre ici une valeur sûre. Et pour faire durer le plaisir, le remake du 3 avec la fabuleuse, la magnifique, bon, vous aurez compris que je suis fan, hein, Jill Valentine est aussi disponible. Ok, Nemesis c'est la star du jeu, mais on peut parfaitement comprendre que vous soyez plus attiré par ça que par ça. Et en tant que monstre honorable dans le même genre, je ne pourrais que trop vous conseiller de faire les 2 Evil Within. Excellent jeu chapeauté par Shinji Mikami lui-même, le papa des Resident Evil. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. On continue sur le remake avec celui d'un monument du jeu vidéo. Sorti en 1987 sur PlayStation 1, je veux bien entendu parler de Final Fantasy VII, de Square au Square Enix maintenant. Sublimé par la technique actuelle, vous retrouvez Cloud dans son combat contre la Shinra avec le groupe de résistants Avalanche. Doté d'un excellent scénario, de personnages charismatiques et de très belles musiques à la Final Fantasy, cet opus possède une durée de vie immense d'un des plus grands RPG. Et encore, ce n'est que le premier épisode de ce remake, car oui, il sera distribué en épisode. Vous pourrez à la fois jouer à l'ancien au tour par tour, ou avec le nouveau gameplay revisité. Quêtes principales et quêtes annexes sauront vous occuper dans la ville de Midgar, qui est un plaisir visuel tellement les graphiques sont époustouflants. Les nostalgiques, tout comme les néophytes, y trouveront leur compte. Retour chez Capcom avec une de ses meilleures licences, à savoir Devil May Cry. Après une tentative de reboot en 2013 avec Ninja Theory, très bon jeu d'action, mais revisite bizarre du titre, c'est la véritable suite de l'histoire principale et donc du 4 qui revient sur le devant de la scène. Magnifique graphiquement grâce au Unreal Engine, vous pourrez contrôler 3 personnages, à savoir Nero qui fait son retour, le mystérieux V et bien évidemment l'ultra charismatique Dante. 3 gameplays assez différents pour 3 personnages, vous ne vous ennuierez pas en ce beat'em all survitaminé rempli d'action, entièrement stylisé par ses protagonistes. Let's rock, baby! Et bien sûr, si vous aimez ce genre de jeu, je ne pourrais que trop vous conseiller également l'essai du reboot, qui reste très bon, ainsi que le fabuleux God of War sur PlayStation 4. Effet vraiment garanti. Ah là là, le Japon. S'il y a un pays que j'ai toujours rêvé de visiter, de fond en comble, c'est bien le Japon. Normal, vous me direz, pour un amateur de manga ou encore de jeux vidéo. Quel plaisir donc de jouer au Yakuza ou au Ryuga Gotoku de Sega, qui nous permet de nous balader dans le quartier de Kamurocho, inspiration de Kabukicho, quartier chaud de Shinjuku à Tokyo, avec des décors quasi identiques à la réalité. Fils spirituel de Shenmue, les nombreux jeux de la saga nous amènent dans le monde de Yakuza avec Kazuma Kiryu. Seulement, ce n'est pas ces jeux-là que je vais mettre en avant ici. Judgment,
spin-off de la série des Yakuza, vous fera jouer avec Takayuki Yagami, un ancien avocat devenu détective privé. Véritable polar japonais, ce titre a également les mêmes qualités que les Yakuza, à savoir un excellent scénario, des scènes d'action intenses et évidemment des mini-jeux à l'appel, tout aussi intéressants les uns que les autres. Et véritable avantage, ce traitement est entièrement traduit en français. Très bonne initiative pour les allergiques de la langue de Shakespeare. Car oui, ces jeux sont quand même très verbeux. Mais que là, ça ne vous empêche pas de faire les Yakuza, qui sont réellement géniaux. En tant que mention honorable, vous pouvez deviner ce que je vais dire. Je vais citer les Yakuza bien sûr. Cet excellent jeu, avec le 0, le 1 et le 2 qui ont été complètement refaits, le 6 qui est tout nouveau et la remastered collection de 3, 4 et 5 en HD, vous en aurez pour votre argent. Le seul défaut est qu'ils sont tous en anglais. Mais encore une fois, cela ne doit pas vous rebuter, sinon vous risquez de passer à côté d'une extraordinaire saga. De longs moments de pur bonheur vous attendent si vous êtes un amoureux du Japon comme moi. Les jeux de baston furent parmi les premiers jeux que j'ai joués. Street Fighter, King of Fighter, Tekken ou encore Soul Calibur. Mais le tout premier fut celui qui apportera une nouveauté controversée pour l'époque, mais complètement jouissif. Vous l'aurez compris, je veux bien sûr parler du célèbre Mortal Kombat. 11e épisode de la série est toujours aussi bon, des personnages charismatiques, des coups spéciaux encore plus dérangés et des fatalités délicieusement gore. Cerise sur le gâteau, Mortal Kombat est l'un des seuls jeux du genre à pouvoir offrir une vraie histoire qui tient bien la route. On pourrait peut-être lui reprocher sa raideur dans la manière de jouer, mais c'est ce qui fait le charme du jeu. Et surtout, finish him! Jeux vidéo et cinéma, deux médias qui se ressemblent et qui parfois s'inspirent. On peut citer Kojima avec Metal Gear Solid, ou David Cage avec ses jeux narratifs. Extrêmement bien travaillés, on peut les qualifier de renouveau du point and click et un peu de film interactif. Son dernier né est Detroit Become Human, qui nous permet de suivre les aventures de Connor, Kara et Marcus, androïdes en recherche d'humanité dans un Détroit futuriste de toute beauté. Le jeu est magnifique et vous permet de revenir plusieurs fois dessus grâce aux nombreux choix que vous pourrez effectuer. Un superbe travail pour un superbe jeu, que vous pourrez jouer même avec des non-initiés du jeu vidéo. En tant que mention honorable, je ne pourrais que vous conseiller Heavy Rain, du même studio, tout aussi génial, ainsi que Until Dawn, même style de jeu, mais qui porte dans le domaine horrifique. Toujours dans ce même domaine, vous avez Erika sur PS4 qui est très sympathique et qui vous permet de jouer à votre smartphone. En somme, que du bon. Je tenais particulièrement à parler de ce jeu. Je suis également un grand amateur de jeux de société et aussi du célèbre Loup-garou. Et le jeu que vous présentez est malheureusement trop peu connu pour les qualités qu'il a. Uniquement jouable en VR, il est crossplay entre tous les casques, PS4 et PC. Je veux bien sûr parler de Werewolf Within, le jeu de loup-garou réalité virtuelle. C'est pour moi l'un des meilleurs jeux du genre. Il ne va peut-être pas vous exploser la rétine par sa beauté, mais ce jeu en communauté est parfait pour faire de super rencontres in-game. Et je peux vous dire que j'en ai fait. Véritable jeu de parole, une partie se passe en une nuit et vous devrez essayer de tous vos atouts pour survivre, démasquer les loups ou gagner en tant que tel. Sortez toutes vos techniques de mensonge, trahison ou réflexion et soyez le plus rusé pour gagner. Fou rire garanti pour un jeu qui devrait être beaucoup plus connu. Vous savez dans la vie, parfois vous essayez des choses en vous disant « Ah, je n'entends rien, au pire, je n'aurai rien perdu. » Et vous tombez en fait sur une pépite, un coup de cœur. C'est ce qu'est Life is Strange pour moi, un sacré coup de cœur. Life is Strange, développé par Don Todd et édité par Square Enix, est un jeu narratif point and click qui nous met dans la peau de l'agent Max Scofield, revenu dans la ville d'Arcadia Bay pour faire des études de photographie. Elle est retrouvée une vieille amie à elle du nom de Chloé et un mystérieux pouvoir lui permettant de jouer avec le temps, s'offre à elle. Je ne veux rien vous spoiler du jeu et vous laisser en découvrir le maximum. Don Todd réinvente un peu le point and click en permettant au joueur de revenir quelques secondes ou minutes en arrière grâce au pouvoir de Max. Il y a un sentiment de bien-être que je ne saurais expliquer en jouant à ce jeu. L'histoire est bien ficelée, les personnages tellement attachants et les musiques extrêmement envoûtantes. Une pépite, je vous dis. À foncer découvrir si vous ne l'avez pas fait. Il fait pour moi partie des jeux que j'aimerais oublier pour les refaire. Même si à chaque fois que je le fais, j'ai exactement les mêmes émotions comme si je le découvrais encore une fois. Et s'il vous a plu, je ne saurais que vous conseiller Before the Storm,
une préquelle qui raconte les aventures de Chloé avant le premier jeu, ainsi qu'évidemment Life is Strange 2 également, même s'il est un peu différent car vous ne contrôlez pas le personnage au pouvoir. Et dans un autre registre, le très bon The Wolf Among Us de Telltale, jeu du même style qui reprend les comics Fable. Bon, passons à quelque chose de plus sympathique, voulez-vous? Parce qu'il faut rire aussi dans la vie. Je vais vous proposer ici 2 petits jeux multijoueurs qui vont égayer vos parties à plusieurs. On commence par Overcooked, un jeu très sympathique où il faudra, grâce à votre partenaire si vous jouez à 2 ou à votre équipe si vous jouez à 4, effectuer de bons petits plats selon le temps imparti. Course contre la montre pour récupérer les ingrédients, les cuisiner tout en bravant les obstacles du stage, tel sera vos défis afin de satisfaire vos clients. Vous pourrez également jouer à 2 contre 2 par exemple. Overcooked 1 et 2 figurent parmi les meilleures parties games que j'ai pu faire. Seul bémol, le jeu est assez court et pour continuer l'aventure, il faudra saisir le portefeuille car le contenu additionnel est payant. Dans un autre style, vous avez les Jackbox Games qui proposent des sortes de jeux de société sur console, tels que le quiz You Know Jack, super sympa, le jeu de Quiet Life, le jeu de dessin Bizarre Drawful et bien d'autres dans ce package. Et pas besoin de manette, tout se joue sur smartphone et tablette. Par contre, il n'est qu'en anglais, mais très facile de compréhension. Idéal pour rigoler à plusieurs. De quoi bien vous amuser sur votre canapé. Pour ce dernier jeu de la sélection, on reste dans le multi avec un must dans le genre du free-to-play. Un jeu tellement célèbre qu'il remplit des salles de concert entières afin de voir des joueurs pros s'affronter. Je veux bien sûr parler de League of Legends. Développé par Riot Games et sorti depuis 2009, League of Legends n'a même plus besoin de présentation. En solo ou en équipe, c'est un jeu d'action en vue du dessus où il faudra user de stratégie si vous voulez détruire le Nexus de l'équipe adverse. Possédant plus d'une centaine de champions différents que vous pourrez utiliser selon le poste que vous souhaitez avoir, il saura vous occuper pendant de longues heures si vous êtes amateur de ce genre de jeu. Certes, la communauté est un peu toxique, comme tous les autres jeux du style, mais passez outre et vous aurez là un très bon cru. Et dans le même style, il serait criminel de passer devant Overwatch, le FPS de Blizzard, et le très récent Call of Duty Warzone, le Battle Royale de la célèbre licence Activision. Et bien voilà, vous avez une bonne liste qui va vous permettre de bien vous occuper pendant ce confinement ou quand vous voudrez. Mais je peux pas vous laisser comme ça. Petit bonus de fin de vidéo. En parlant de cette sélection avec mes proches, certains m'ont demandé pourquoi je n'ai pas intégré The Witcher. Évidemment, je sais que c'est un excellent jeu, mais je ne peux pas vous proposer un jeu que je n'ai pas fait. Du coup, pour pallier à ça, je vous offre en bonus les pensées d'un proche, justement, complètement fan de ce jeu. Et quand je dis fan, c'est vraiment fan. En tout cas, d'un point de vue personnel, s'il y a une chose que je dois dire, je n'ai jamais, au grand jamais, été aussi passionné d'un univers et d'un jeu de toute ma vie. Ça, je le dis clairement, de toute ma vie, je n'ai jamais été passionné comme ça. Pour moi, l'univers du sorceleur, ça n'engage que moi, bien entendu, dépasse au plus haut point celui du Seigneur des Anneaux. De par sa consistance, la profondeur et la psychologie de ses personnages. Cet univers mature et glauque par la même occasion. Jamais je n'ai été autant happé par un univers comme ça. Je me rends compte à quel point Andrzej Sapkowski, l'auteur du livre, a pu et a su donner une dimension à ces personnages, même les personnages secondaires. Il a sa définition du moindre mal qui est magique en elle-même. Cet univers est pas croyable. Je n'ai jamais été de ma vie aussi passionné d'un univers. J'en viendrai même à dire que j'aurais tellement envie que cet univers existe et j'ai envie de me retrouver projeté à l'intérieur en fait. C'est pas croyable comment tu t'attaches à Gérald de Rive. Très sérieusement, moi, en tout cas voilà, je suis époustouflé par ce jeu. J'en suis même ému. Il m'arrive très souvent de verser une larme sur certaines scènes.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est ma toute première, c'est la toute première sur la chaîne. Vous avez une bonne liste, de quoi bien vous amuser. Lâchez-vous dans les commentaires pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo, de la liste que j'ai proposée. N'hésitez pas à proposer la vôtre pour qu'on puisse en parler. A bientôt pour la prochaine vidéo et surtout, n'oubliez pas que la force de la pop culture soit avec vous.